Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet en vidéo et pas sur n'importe quel terrain. Sur Skyrock PLM, on vous parle régulièrement de nos soldats français qui sont engagés un peu partout dans le monde, que ce soit sur terre, dans les airs, sur ou sous les mers. Et nous sommes aujourd'hui en Roumanie pour partir à la rencontre de celles et ceux qui y sont engagés. Nous sommes plus précisément sur le camp général Berthelot à Cincu. C'est ici que la plupart de nos soldats français déployés en Roumanie sont engagés aux côtés de leurs camarades alliés. Alors je suis affecté au 1er régiment de chasseurs où je fais plusieurs types de missions, donc de transport et de carburant. Et ici, je suis affecté au bataillon multinational. Alors oui, ça c'est un CCP-10, donc un camion citerne 10 mètres cubes. Donc on peut transporter jusqu'à 10 mètres cubes de matière dedans. Et c'est du ravitaillement pour les engins, donc soit en F63 qui est du carburéacteur ou alors du gasoil. Alors non, en mission sur ce mandat-là, je conduis presque que les mêmes véhicules, mais au régiment, je tourne sur 3 ou 4 types de camions. Alors non, celui-là, je ne l'avais jamais conduit, mais je suis arrivé ici et puis on s'est adapté, j'ai appris à le conduire et puis on a fait tout type de terrain et puis ça reste quand même un camion de base et ça s'est très bien passé. Oui, on passe quand même dans des endroits des fois qui sont sinueux, pas très larges et du coup on a quand même plein d'aides dans le camion pour pouvoir conduire sur ce genre de terrain. On a des boutons à actionner qui soit bloquent les roues, soit le passent en tout terrain, etc. Disons qu'on fait un peu plus attention. S'il y a des endroits où on pense que ça passera pas, on prend pas le risque. C'est avant tout la sécurité, donc on fait attention à notre chargement. En plus, il y a le ballonnement à l'intérieur du fait du produit qu'on transporte, donc il faut être assez attentif à ça. Oui, dès le début de la mission, on effectue ce qui s'appelle des VAD, donc visite avant départ. Donc là, on fait tout le tour du camion, on vérifie le matériel qu'on a à l'intérieur. Ensuite, on vérifie aussi, par exemple, le serrage des roues, la pression des pneus, si les pistolets fonctionnent correctement, les barrières, si elles se lèvent bien, si elles se rabaissent bien, les niveaux du véhicule. Ensuite, une fois que toute la première vérification est effectuée, on va remplir la citerne, donc on passe au SEO et ensuite on met le produit dedans. Et une fois que le produit est dedans, après on part pour notre mission. Et ensuite on part sur le terrain avec les unités. Donc on peut être aussi bien affecté avec des chars ou avec d'autres types de véhicules. Et on les suit partout sur le camp en sorte de pouvoir les ravitailler au moment où ils ont besoin. La logistique, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais qui est hyper important aux unités de combat. Et il y a beaucoup d'autonomie dans notre travail. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime dans ce travail-là. Oui, tout à fait. On est livré un peu à nous-mêmes, entre guillemets. On sait ce qu'on a à faire, où on doit aller. Et du coup, c'est quelque chose de satisfaisant, quoi. On gère notre travail un peu nous-mêmes. Alors au régiment, je conduis aussi des PP-Log, donc c'est des porteurs logistiques et du coup on peut s'adapter pour le chargement qu'on a dessus. Et ensuite je conduis aussi des TRM 10 000, donc qui est à peu près le même camion que le PP-Log mais un peu plus ancien au sein de l'armée. Alors non, ce métier-là, je le fais depuis environ 2 ans. Avant, j'étais dans la reconnaissance, donc j'étais embarqué dans les VBL et j'étais dans un escadron de reconnaissance. Oui, ça m'a permis d'être un peu plus libre pour ma famille et c'est quelque chose aussi qui me plaisait avant de conduire et du coup je suis totalement épanoui. Oui, effectivement, j'ai passé le poids lourd pour commencer, ensuite j'ai passé le SPL, ensuite après le SPL j'ai passé le TMD, donc qui est transport de matières dangereuses. J'ai aussi fait une formation pour pouvoir faire du convoi exceptionnel. Pour l'instant, je me plais bien dans le métier que je suis parce que ça fait que 2 ans. Et au fil du temps, plus ma carrière avancera et puis plus je verrai si j'ai envie de monter ou de rester à ce poste-là. Alors oui, je partais beaucoup. J'ai notamment fait le Mali, le Liban et plein de terrains annexes, de camps d'entraînement.
Disons qu'avant on travaillait plus en équipe, c'était plus du combat, donc du coup on était vraiment en petits groupes, mais plus structuré que maintenant. Maintenant on est un équipage de 2 et on a beaucoup plus d'autonomie, toujours en binôme. En fait, il a exactement le même rôle que moi. On peut inverser notre place dans le camion à tout moment, on a exactement les mêmes formations et ce qui permet de pouvoir, dès que quelqu'un est fatigué, on peut échanger. L'armée, c'est un très bon choix parce que, en plus de faire le métier qu'on veut faire de base, ça nous permet aussi de voyager énormément, d'avoir une camaraderie. C'est quelque chose quand même qui est hors du civil, j'ai envie de dire. Alors j'ai fait la ville de Smardan, je suis allé à Bucarest, je suis allé aussi sur des terrains qui sont pas très loin là du camp, et c'est déjà pas mal. Comme vous le voyez, nos soldats français réalisent une très belle mission. Encore merci pour l'accueil et je vous dis à bientôt pour des nouveaux sujets.